Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Sa bouche sur les marchés et j'accueille sur le plateau aujourd'hui Christian Poyot et Mehdi Ouass, respectivement président de Micropole et président du groupe Talent. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, Micropole et Talent, ce sont deux spécialistes du conseil en innovation et en transformation digitale, et Talent a déposé fin juin une OPA amicale sur Micropole, ce qui explique, messieurs, votre présence à tous deux sur le plateau. Mais Christian, pour tous ceux qui n'auraient pas tout suivi, parce qu'on peut dire que l'histoire elle est un petit peu digne d'un feuilleton à rebondissement, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé rapide des derniers épisodes ? Alors bonjour, je vais essayer d'être rapide effectivement. Oui, c'est clair que le premier semestre a été un petit peu agité sur ce sujet-là. Pour essayer d'être le plus concis possible, ce qui s'est passé, c'est que le 25 mars, donc, la société Miramar a déposé une OPA qu'on peut qualifier d'hostile sur Micropole. Alors hostile, pourquoi ? Parce qu'il n'y a eu aucune concertation préalable. Ce qui, dans nos métiers, on dit toujours des people business, c'est-à-dire qu'en fait, la valeur des entreprises, c'est uniquement les hommes et les femmes qui la composent, et pour le moins atypique, pour ne pas dire du jamais vu. Ouais. Voilà. Le projet industriel était, on va dire, peu étayé. D'accord. Et puis enfin, la valorisation qui était proposée par Miramar de 1,50 € ne reflétait pas la valeur industrielle de Micropole. Bon. Donc ça, c'est fin mars. On a évidemment suivi le processus, mais c'est à côté, donc on s'est conformé bien évidemment aux réglementations de l'AMF. Donc il y a eu création d'un comité ad hoc, plusieurs réunions du conseil d'administration, d'experts indépendants pour étudier cette offre. Oui. Et donc, le conseil d'administration a mis un avis défavorable sur cette offre. En parallèle, vraiment quasiment en même temps, nous avons bien sûr cherché des offres mieux disantes qui permettent de répondre à cette offre PA, encore une fois, qu'on peut qualifier d'hostile. Et c'est vrai qu'on a eu très rapidement de nombreuses propositions tout à fait intéressantes, mieux disantes et de la part d'acteurs très sérieux. Voilà. Au final, mais on va le détailler certainement après, nous avons retenu bien sûr l'offre de Talent. Là aussi, on a suivi le processus. Il y a eu à nouveau des comités ad hoc, des réunions du conseil d'administration, experts indépendants, consultation du CSE, effectivement. Et toutes ces réunions ont permis de conclure que, bon, évidemment, cette OPA était amicale, ce qui est complètement différent. Et puis, le prix de 3,12 €, évidemment, était très largement supérieur à l'offre. C'est quand même un point très important, en premier lieu pour les actionnaires. Donc, cette opération était tout à fait favorable, autant pour la société personne morale que pour les salariés, et donc, bien sûr, pour les actionnaires. Voilà. Donc le conseil d'administration a émis un avis favorable sur cette offre. L'offre de Talent a été déposée le 26 juin, très précisément. Les dernières conditions suspensives ont été levées pendant l'été, l'autorité de la concurrence, et puis au niveau de Bercy pour les investissements, ça date effectivement juste de quelques semaines. Et puis voilà, eh bien, l'offre vient d'ouvrir. Bon, l'offre vient d'ouvrir, voilà, pour tous ceux qui auraient raté les derniers épisodes. Question croisée, tiens, à tous les deux. Mehdi, qu'est-ce qui vous a séduit dans le profil de Micropole? Et puis Christian, quelles sont les raisons, même si vous les avez déjà un petit peu évoquées, qui vous ont fait privilégier cette offre, alors que, vous l'avez dit, les négociations, elles étaient ouvertes avec plusieurs acteurs? Alors, je vais peut-être continuer mon propos dans ce cas. Le premier point, et il est très important, c'est une question d'ADN. Mehdi est un entrepreneur, je suis un entrepreneur. On se connaît depuis de nombreuses années, en fait. Et je pense que ça amène à des visions, des valeurs, des cultures d'entreprise qui sont similaires. Et croyez-moi, pour faire le rapprochement d'entreprise, ce que j'ai déjà fait aussi nombreuses fois et ce que Mehdi a fait également, c'est très très important. Donc le côté, on peut appeler ça fit comme vous voulez, mais le côté culture est pour nous très très important. Après, c'est l'aspect industriel, et là, il y a de nombreux sujets extrêmement intéressants, que ce soit en complémentarité. Alors, il y a le sujet de la data, dans lequel Micropole a bien évidemment une position de leader très forte. On est un cabinet de conseil spécialisé sur la transformation des entreprises par la data, mais dans lequel Talent a également des compétences. Donc ce sujet data, ce sujet croisement sectoriel, ce sujet géographique, Talent a une taille évidemment supérieure à la nôtre et est implanté sur des marchés sur lesquels nous ne sommes pas, donc de nombreuses opportunités de développement. Donc ça, c'est aussi un aspect évidemment très important. Et puis je reviens à nouveau sur le principal, évidemment pour les actionnaires, le prix de l'offre à 3,12 € qui est très intéressant. Voilà. Donc encore une fois, nous incitons les actionnaires à apporter leurs offres, ce que nous allons faire, d'ailleurs Thierry Toffé et moi-même, qui sont les actionnaires fondateurs. Bon, une vision commune de la complémentarité des métiers,
de belles perspectives, j'imagine aussi à deux. C'est un peu tout ça, Mehdi? Voilà, c'est toute une alchimie en fait qui est là. D'abord, on se connaît depuis très longtemps, on se connaît depuis ça aussi, on sent que c'est important. Oui, c'est important parce que c'est quand même un groupe qui repose sur les hommes et les femmes qui le composent, Talent. Donc on se connaît depuis plus de 20 ans avec Christian. On connaît aussi Micropole depuis plus de 20 ans. C'est à la fois un confrère, c'est parfois un partenaire, c'est parfois un concurrent. Et ce qui est certain, c'est que Micropole bénéficie aussi d'une notoriété et d'une image de marque qui est tout à fait bonne. La deuxième chose, c'est qu'on partage effectivement un ADN commun, celui de vouloir entreprendre, celui de vouloir innover, cette agilité aussi, même si on grossit, on reste agile. Et puis, cette vision de mettre les technologies au cœur du processus de transformation des entreprises que sont nos clients. Et dans le processus qui a été lancé et organisé par Micropole, on a aussi naturellement mis en avant un certain nombre de synergies, synergies géographiques. Micropole va nous permettre de renforcer nos positions sur 6 pays sur lesquels Micropole est présent. Talent est présent dans 18 pays, donc en France, en Suisse, au Luxembourg, en Espagne et en Chine. Synergie aussi au niveau de notre positionnement. Le positionnement de Micropole est beaucoup plus fort sur l'industrie du luxe, dans l'industrie en tant que telle, là où nous sommes beaucoup plus positionnés sur le marché des prestataires de services et naturellement le marché de la finance. Donc là, il y a une complémentarité sectorielle. Il y a aussi la possibilité pour Micropole de bénéficier de nos centres d'excellence offshore, en Tunisie, à l'île Maurice et en Hongrie. C'est un axe sur lequel on s'est développé depuis une quinzaine d'années au niveau du groupe Talent. Faire bénéficier aussi des clients internationaux de Micropole notre positionnement en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. Et puis, nous avons aussi, aussi bien chez Micropole que chez Talent, beaucoup investi dans la recherche et l'innovation. Et le fait de faire fusionner nos centres de recherche et d'innovation va nous permettre d'être encore plus efficaces, plus innovants et plus perspicaces auprès de nos clients. Donc aujourd'hui, Talent est un groupe de conseil et d'expertise technologique dont la vocation est d'accélérer la transformation de ses clients par 3 leviers, la technologie, la data et l'innovation. Et l'arrivée de Micropole va renforcer le pôle data qui pèse aujourd'hui près de 200-220 millions d'euros chez Talent et qui, après la fusion, pèsera plus de 350 millions d'euros. Donc voilà toutes les raisons qui rendaient évidente le fait que nous ayons fait tous les efforts que nous avons faits pour pouvoir avoir la joie d'accueillir Micropole au sein de notre groupe. Bon, toujours aussi agile, mais plus fort, très complémentaire, des synergies, vous les avez un petit peu évoquées. Mehdi, quelles sont vos ambitions pour ce nouvel ensemble? Quel est l'avenir que vous lui destinez? L'ambition, elle est grande au niveau du groupe Talent, elle était aussi grande au niveau de Micropole. On veut être un acteur de référence à l'échelle mondiale dans l'accélération de la transformation de nos clients, en mixant à la fois la partie conseil, donc être en capacité de comprendre les enjeux auxquels doivent faire face nos clients, et puis naturellement l'apport de la technologie comme accélérateur de transformation. Les deux groupes fusionnés vont peser pas loin de 850 à 880 millions d'euros de chiffre d'affaires fin 2024, avec un effectif qui dépassera les 7000 consultants et une présence sur 18 pays. Donc on a déjà fait un premier pas. Le milliard d'euros de chiffre d'affaires sera atteint l'année prochaine. Et ce milliard est un chiffre assez magique parce qu'il nous positionne comme un acteur pratiquement obligatoire à consulter chez tous nos clients. Je ne vais pas dire qu'ils sont obligés de travailler avec nous, mais ce serait presque une erreur que de ne pas consulter le groupe Talent sur ces sujets-là. Et puis, l'histoire qu'on va continuer à écrire ensemble, c'est de pousser encore ces limites-là, d'aller conquérir les territoires sur lesquels nous ne sommes pas, et puis de construire un plan à 2030 qui nous amènerait à plus de 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et quelques 20 ou 25 000 collaborateurs sur
sur les 5 continents. Voilà un petit peu toute l'ambition qui est la nôtre, toute l'ambition qu'on a partagée pendant le processus qu'a lancé Micropole, et on est convaincu que cela va donner une énergie supplémentaire et complémentaire à tous les collaborateurs qui nous ont rejoints, parce que notre message, il est clair, notre synergie, il est d'aller plus haut, il est d'aller plus loin, et donc de créer des espaces qui vont leur permettre de s'épanouir, qui vont leur permettre eux aussi d'innover, de grandir. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, de belles perspectives de croissance. Mehdi, si on revient, parce qu'il y a des actionnaires, bien sûr, qui nous regardent sur l'offre justement de talent, et ce prix, Christian l'avait mentionné, un prix qui lui semblait beaucoup plus justement refléter la valorisation, les perspectives de Micropole. Qu'est-ce qui vous a convaincu, vous, que c'était le bon prix à proposer ? Alors, la valeur d'une entreprise, c'est ce que quelqu'un est prêt à payer. Donc, exactement. Pour nous, c'était le bon prix. Pourquoi c'est le bon prix? D'abord parce qu'on se connaît, encore une fois, savoir que on n'est pas en terrain inconnu, c'est important. On partage la même ADN, et puis on a un positionnement de spécialiste. C'est-à-dire que ce que l'on veut, c'est pas devenir un gros ou un petit généraliste, c'est réellement devenir un gros spécialiste. Et on a cette conviction que les synergies que l'on va avoir, tant au niveau de notre positionnement, qu'au niveau de nos offres, qu'au niveau des marchés sur lesquels nous sommes, vont nous permettre de créer énormément de valeur. Et il était évident que l'offre Miramar, qui était une offre inamicale et agressive, n'était pas le reflet de la valeur de Micropole. Après les due diligence, après l'analyse des chiffres, l'analyse du track record, nous avons remis l'offre qui nous semblait être la plus en adéquation avec... Et puis surtout montrer qu'on avait envie de réaliser, de faire ce deal, et montrer que l'avenir est beaucoup plus important et beaucoup plus prometteur que le passé. Et donc voilà pourquoi nous avons mis une offre à 3,12 € et nous sommes ravis de l'avoir fait. Bon, ce nouvel ensemble, tellement ravis qu'aujourd'hui, que ce soit Christian ou Thierry Létoffé, les deux actionnaires majeurs du groupe Micropole vont réinvestir dans l'ensemble, preuve que l'avenir est radieux et va s'écrire ensemble. Oui. Justement, ce nouvel ensemble, est-ce qu'il a vocation à rester en bourse ou à sortir de la cote ? Alors, nous avons fait une offre suffisamment attractive pour justement que tous les porteurs apportent leur titre, et si toutes les conditions sont réunies, nous demanderons le retrait de la cote de Micropole. Bon, d'accord, retrait de la cote. Et moi, je tiens à préciser encore une fois que Thierry Létoffé et moi-même, qui sont les principaux actionnaires et fondateurs, allons amener l'ensemble de nos titres à cette offre, bien évidemment. Réponse très claire. Est-ce que vous pouvez rappeler, peut-être, Christian, en guise de conclusion, parce qu'on est là aussi pour délivrer un petit peu l'information pratique, le détail ainsi que les modalités à disposition des actionnaires individuels pour apporter leur titre à cette offre qui est ouverte? Ouais, alors je vais être très précis sur le sujet. Le premier point, c'est qu'effectivement, la décision de l'AMF et l'ouverture de l'offre avec talent rend nul et non avenu l'offre préalable qui avait été ouverte par Miramar. D'accord, ça c'est clair. Donc sur les personnes qui ont à un moment donné souhaité apporter leur titre, les déclarations sont de facto nulles et non avenues, et donc tout le monde est à nouveau libre d'amener ses actions s'il le souhaite à l'opération talent. Donc il n'y a pas de blocage par rapport à ça. Voilà. Le timing, donc, à ce jour, c'est que l'offre va se terminer le 15 octobre, ce qui laisse quand même un temps suffisamment pour prendre ses décisions. Ce qu'on dit toujours aux actionnaires, c'est faites attention, parce que il y a toujours, faut pas s'y prendre peut-être le 14 le 14 au soir à 20h. À 20h sur le sujet, parce qu'il y a toujours des délais de prise en compte d'ordre de bourse, etc. Donc ça, c'est quand même un peu important. Ils vont recevoir, alors, soit selon la manière dont leurs actions sont gérées, soit par leur banque ou leur courtier, etc., les différents formulaires qui leur permettent d'amener leurs actions à l'offre, et encore une fois, on les incite à le faire clairement. Et puis, il y a également un site qui a été ouvert, opa.micropole.com. D'accord.
qui donne là aussi, bien sûr, toutes les informations réglementaires dans un premier lieu, qui réexplique la logique de l'offre et pourquoi cette offre est intéressante pour les actionnaires, tout à fait clairement. Voilà, donc ce site est à leur disposition et puis je crois qu'on mettra certainement aussi des moyens d'accès à des questions plus précises pour que les gens puissent nous contacter. Bien sûr, et on mettra le lien en bas de cette vidéo de façon à le retrouver facilement. Voilà, vous savez tout dans le détail sur la philosophie et les conditions pratiques de ce rapprochement entre Talent et Micropole. Merci beaucoup, messieurs, pour ces explications. Merci. Merci. Ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.